Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous parler de la Fashion Revolution Week qui démarre aujourd'hui. Donc la Fashion Revolution Week, c'est une semaine durant laquelle vous êtes encouragés à vous interroger sur la provenance et les conditions de fabrication de vos vêtements et durant laquelle nous, en tant que marque, nous sommes également encouragés à être le plus transparent possible sur toute cette chaîne de fabrication qui reste souvent très opaque. Donc à l'origine de cette semaine, il y a une association qui s'appelle Fashion Revolution, qui s'est créée il y a maintenant 10 ans, après l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Donc c'est un immeuble qui s'est effondré, qui a coûté la vie à des milliers de femmes, principalement ouvrières de l'industrie textile. Donc pendant toute cette semaine, on va essayer d'être encore plus transparente que d'habitude sur toute notre démarche et sur notre façon de fonctionner chez Marianne by Marie-Jordan. Le but ici, c'est pas du tout d'avoir un discours qui soit moralisateur ou culpabilisant pour vous, parce qu'on reste consciente que s'acheter une robe à 150 €, c'est évidemment pas à la portée de tout le monde. En revanche, il y a encore des marques qui proposent des robes à ce prix-là, voire plus, qui sont fabriquées à l'autre bout de la planète dans des matières très polluantes et qui ne sont pas du tout transparents sur leur chaîne de fabrication. Donc nous, si à notre échelle, on peut peut-être convaincre une ou deux d'entre vous qui étiez tentés de se tourner vers ces marques pour vos achats et plutôt de vous encourager à vous tourner vers nous ou vers une autre marque éthique comme nous, ce sera déjà une chouette réussite à notre échelle. Cette semaine, donc, on va parler de évidemment la fabrication, les conditions de fabrication, l'origine des matières, la structure de coûts, de prix, qu'est-ce que vous payez quand vous achetez un vêtement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de notre sens à l'intérieur de cette industrie textile, revenir un petit peu sur notre histoire. Donc, on s'est créé en 2020. Est-ce que, au moment où on a créé la marque, le monde avait besoin d'une énième marque de vêtements? La réponse est non. Il y a des études qui ont montré que assez de vêtements avaient été produits pour habiller la planète jusqu'en 2100, donc clairement non. On n'avait pas non plus l'ambition de changer le monde, de révolutionner la mode ou de résoudre le problème de changement climatique. Nous, ce qui nous a vraiment poussé à créer la marque et ce qui nous anime au quotidien, c'est l'amour du vêtement. On aime s'habiller, on aime le plaisir que procure un vêtement et c'était ça qu'on cherchait à transmettre avec notre marque. Ceci étant dit, même en 2019, quand on a commencé à réfléchir à la marque, il nous semblait complètement inconcevable d'utiliser des matières qui ne soient pas écologiques. Donc c'est vraiment une question de bon sens pour nous de se tourner vers des matières qui soient moins impactantes, moins néfastes sur l'environnement. Par rapport à la proximité, c'est pareil en fait, c'est une question de bon sens. Au début, on a cherché des fournisseurs qui étaient en France parce que la communication est plus facile, le transport est plus facile, donc c'était vraiment naturel. On n'a pas pu trouver toutes les matières qu'on voulait en France, donc on s'est tourné vers les pays limitrophes, le Portugal, l'Allemagne. Aujourd'hui, notre principal fournisseur de coton bio, il est en Allemagne. C'est pareil en fait, ça réduit nos temps de transport, ça réduit nos coûts de transport, donc ça allait vraiment dans une démarche globale de bon sens. La fabrication française, ça nous tenait vraiment à cœur dès le début et on a eu la chance de travailler avec un atelier à Paris qui a accepté de fabriquer toutes nos collections en petite quantité pour nous lancer. Et c'est seulement un an après qu'on a créé notre propre atelier de fabrication, donc où je me trouve actuellement, à Paris, dans le 17e arrondissement. Et ça a vraiment changé notre travail. On est passé d'un métier de création et vente de vêtements à un métier de fabrication, ce qui donne une valeur beaucoup plus forte à notre marque et qui nous rend très très fiers. Aujourd'hui, on va revenir sur les matières, sur nos choix de tissus. Et comme beaucoup des décisions qu'on prend chez MMJ, c'est une décision basée sur le bon sens. Parce qu'en fait, une matière synthétique de mauvaise qualité, ça se voit. Et moi, j'aime créer des vêtements qui sont relativement simples, même si je mets toujours un petit détail, un petit twist qui va le rendre original et intéressant. On reste sur des coupes qui sont quand même très très simples.
Et ça, ce n'est possible qu'en utilisant des jolis tissus, des belles matières. Si vous avez une matière de mauvaise qualité, bah, vous êtes obligé d'en faire des tonnes avec une coupe ultra audacieuse ou des détails très très forts pour masquer cette mauvaise qualité du tissu. Voilà, donc après on a des matières naturelles et des matières synthétiques. Nous on essaie au maximum d'utiliser des matières naturelles. Ça peut parfois être frustrant parce que là en ce moment je suis en train de rechercher les tissus de notre prochaine collection automne-hiver et il arrive que je tombe sur des très très beaux polyesters que j'adorerais travailler. Sauf que le polyester en fait on a décidé de bannir parce que c'est très polluant. C'est un dérivé de pétrole en fait, donc le pétrole, énergie fossile non renouvelable, et c'est polluant à l'extraction, à la transformation, extrêmement nocif pour les personnes. Et même si on trouvait un beau polyester upcyclé, donc c'est-à-dire qui a déjà été produit et qu'on ferait que récupérer pour retravailler, en fait à chaque fois que vous mettez un vêtement en polyester à la machine à laver, il va libérer des microparticules qui sont si fines qu'elles ne peuvent pas être traitées dans les stations de traitement des eaux usées. Donc après, elles se déversent dans les océans. Donc voilà, ça pose tout un tas de problèmes et c'est pour ça qu'on a décidé de bannir le polyester. Donc nous, on utilise beaucoup de coton bio, et demain, on va analyser en fait l'impact de la robe Charlize qui est derrière moi, qui est en coton bio, et on va regarder son impact en CO2 et quel impact elle aurait eu si on l'avait fait dans un tissu de coton traditionnel, donc non bio. On va pouvoir comparer ensemble l'impact de ces deux robes. Aujourd'hui, je vais revenir un petit peu plus en détail sur notre mode de fonctionnement, sur notre mode de production. Donc nous, on pratique ce qu'on appelle une confection raisonnée. C'est un système hybride entre la précommande et la production classique. Donc très concrètement, quand on sort une nouvelle collection, on a réalisé tous les prototypes ici à l'atelier. C'est avec ces prototypes qu'on réalise le shooting photo. Et jusqu'au lancement de la collection, aucune pièce n'a été produite. C'est seulement les premières commandes qui vont déclencher des mini-productions. Donc par exemple, si vous commandez une combinaison Margot en taille S et que vous êtes la première à la commander, ben là on va fabriquer entre 5 et 10 combinaisons Margot taille S. Comme ça, on va pouvoir vous envoyer la vôtre et également avoir un petit stock à la boutique et envoyer les futurs Margot en taille S plus vite. En fait, c'est plus efficace de fabriquer entre 5 et 10 pièces à la fois qu'une par une. Mais voilà, ce système nous permet de coller au plus juste à la demande. Donc, on ne fabrique pas ce qui ne sera pas vendu. C'est pour ça qu'on ne fait pas de solde, parce qu'on a très très peu d'invendus. Ça nous permet également de vous proposer des collections qui soient assez étoffées. Je sais que ça peut sembler bizarre comparé à certaines marques, mais pour une marque de notre taille, en fait 18 modèles par collection, c'est beaucoup, et ça on peut le faire que parce qu'on n'a pas d'avance de production. On n'est pas obligé de s'engager sur 100 pièces de tel modèle. Voilà, si on fait un modèle et qu'il ne vous plaît pas, eh bien on aura perdu la matière pour le faire au début, mais on n'aura pas passé des heures à le confectionner pour qu'il nous reste sur les bras. Donc voilà, donc toutes ces étapes se passent bien évidemment ici, dans notre propre atelier à Paris, dans le 17e. Pour continuer cette série sur la Fashion Revolution Week, je vais vous parler de la distribution. Donc le mode de distribution, c'est quelque chose qui est très important, notamment quand on définit ses prix de vente. Est-ce que je vais être en distribution directe ou est-ce que je vais passer par des intermédiaires? Et ça influe énormément sur le prix de vente qu'on va proposer. Donc nous, chez Marianne by Marie-Jordane, on a à 85% une distribution directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et vous. Donc 85% de nos ventes se font soit sur le site, soit ici en boutique. Mais il n'y a personne au milieu. On travaille aussi avec quelques marketplaces. Donc les marketplaces, ce sont généralement des sites qui vont référencer plusieurs marques, plusieurs articles de plusieurs marques. Donc nous, on a choisi des marketplaces qui référencent des marques avec lesquelles on a des valeurs communes. Et à chaque fois que vous effectuez un achat via ces marketplaces, nous, on reverse une commission de la vente à la marketplace.
Ensuite, il y a une toute petite partie de notre chiffre d'affaires qui est le B2B, en fait la vente aux professionnels. Donc dans ce cas-là, il y a des boutiques ou des sites internet qui vont nous acheter directement nos vêtements à des prix évidemment inférieurs pour pouvoir après vous les vendre au même prix que ce que nous pratiquons en se rémunérant. Donc en général, une boutique ou un site va pratiquer une marge entre 2 et 2,5. Donc ce qui veut dire que s'ils achètent quelque chose à 10 euros, ils vont vous la revendre 25 euros pour pouvoir vivre, assurer leur coût de fonctionnement et faire tourner leur entreprise. C'est pour ça qu'en fait c'est très important la façon dont on va être distribué quand on crée une marque, parce que si on prévoit de se développer uniquement ou principalement en B2B, en fait on va être obligé d'appliquer une marge de minimum 5 pour pouvoir à la fois faire vivre notre distributeur et faire vivre notre marque. Donc nous, on va fabriquer des vêtements, on va pratiquer une marge entre 2 et 4, mettons 2,5, et le distributeur derrière va également pratiquer une marge de 2,5. Donc vous voyez qu'un produit qui vaut réellement 10 euros va en coûter 50 en boutique. C'est pour ça que nous, on a décidé de se développer principalement sans intermédiaire pour pouvoir proposer des prix qui soient plus en rapport avec la valeur du vêtement et qui soient plus accessibles pour la qualité. En revanche, on fait un petit peu de pro, de B2B, parce que ça nous permet quand même de nous faire connaître ailleurs, dans des villes où on serait par ailleurs pas présente. Et ça nous permet également d'augmenter un petit peu notre volume de production, de remplir les temps creux quand on a moins de commandes à l'atelier, de pouvoir continuer la production et de faire des productions un petit peu plus grosses et ainsi d'avoir des économies d'échelle. Mais sachant que sur cette distribution, on gagne peu ou pas d'argent. En fait, c'est juste pour pouvoir continuer de faire tourner l'atelier. Donc voilà.